Salut, c'est Alex, j'espère que ça va. Ça y est, je te retrouve enfin à Shanghai, on a enfin changé de coin. Donc là, on est sur l'avenue principale de Shanghai que tu connais peut-être si tu es déjà venu parce que c'est la plus connue. C'est celle d'habitude que j'évite de prendre, mais je me suis dit que ça te rappellerait quelques souvenirs si jamais tu as déjà été à Shanghai. Donc on est sur Nantinglu. Nantinglu, ça veut dire la rue de Nankin. Et je vais t'expliquer dans cette capsule pourquoi je pense que Shanghai est la meilleure ville de Chine. Alors peut-être pas la meilleure ville, j'exagère peut-être un petit peu. En tout cas, pourquoi c'est ma ville préférée de Chine. Je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est cool à Shanghai, qu'est-ce qui est aussi un petit peu moins cool. Tu te rappelles un petit peu comme la capsule que j'avais fait quand je suis arrivé à Nankin, tu sais, mes premières impressions. Donc là, mes premières impressions de Shanghai, c'est que ça n'a pas changé. Comme tu peux voir, il y a toujours autant de monde dans les rues. Et c'est aussi la ville que je te recommande de faire en premier si jamais tu n'as jamais été en Chine. Parce que tout simplement, c'est une ville qui est très cosmopolite. Tu le verras peut-être à travers les images, mais on retrouve bien évidemment beaucoup d'étrangers à Shanghai puisque c'est la ville la plus occidentalisée de Chine, déjà par son histoire, mais aussi parce que c'est là que toutes les entreprises occidentales sont installées, quasiment toutes. Donc si tu veux faire un premier pas en Chine, mais que tu n'es pas encore à l'aise d'aller dans des petites villes un petit peu paumées comme moi j'avais fait à Kunming par exemple, vraiment Shanghai c'est vraiment la première étape que je te conseille. Donc là je te réserve d'ailleurs une petite surprise à la fin de cette capsule. Regarde bien jusqu'au bout, ça va te faire plaisir je pense. Mais c'est vrai que Shanghai, ça c'est super pour ça, c'est qu'il y a une énorme communauté d'expatriés. Et du coup, tu te retrouves jamais vraiment seul ici. Tu peux toujours connecter déjà avec des Français, mais pas que des Français en fait. Ici, tu retrouves un petit peu tous les pays du monde. C'est un peu une ville comme Paris ou New York. Tu vois, c'est une ville un peu mélange où on retrouve vraiment toutes les nationalités. Et même pour un voyage, il faut savoir que c'est une ville qui est extrêmement bien connectée, Shanghai. Déjà en Chine, tu as vu, moi je viens de Nankin, en 1 heure même pas, je suis arrivé à Shanghai. Et Shanghai est connecté vraiment à toutes les villes de Chine. Tu peux même faire Shanghai-Hong Kong maintenant. Je crois que c'est genre 6 ou 7 heures, mais tu peux le faire, alors que tu vois, avant on ne pouvait pas. Je vais te montrer les différents quartiers. Ça aussi, c'est un autre avantage de Shanghai, c'est que tu peux vraiment complètement changer d'ambiance en fonction du quartier où tu te trouves. C'est un petit peu comme Paris, tu vois, il y a des quartiers différents, ambiances différentes. Il y a même un quartier français à Shanghai, je te jure, je te mens pas, on ira voir. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à faire là-bas, mais bon, c'est mon avis. Donc Shanghai, premier point positif, c'est très bien connecté avec la Chine, mais surtout c'est très bien connecté avec le monde. Tu peux facilement te rendre à Shanghai de n'importe quelle ville dans le monde. Paris déjà, mais bien sûr, mais tu n'as pas que Paris. Toutes les grandes villes européennes ou même dans le monde sont connectées avec Shanghai. Tu trouveras toujours un vol pour y aller. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour Nankin. Tu vois, faire un Paris-Nankin en direct, c'est pas possible. Alors qu'un Paris-Shanghai, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je te disais, si jamais tu n'es jamais venu en Chine et que tu veux visiter pour un voyage par exemple, vraiment c'est la première étape logique Shanghai parce que déjà c'est facile de connecter avec les gens. Ça parle un petit peu anglais du fait qu'il y a beaucoup d'étrangers ici. C'est très bien connecté avec la Chine, donc pour une première étape, tu vois, c'est vraiment parfait si tu veux faire un voyage en Chine et que tu commences par Shanghai. Après, c'est facile, tu peux aller où tu veux. Autre avantage de Shanghai, c'est la capitale économique de Chine. Donc si jamais tu as un projet de venir travailler en Chine, je te conseille vivement de considérer Shanghai dans tes choix. C'est parce que c'est vraiment la ville où on gagne le mieux sa vie en Chine. Alors je te dirais après, petit bémol, c'est aussi la ville la plus chère de Chine. Mais en tout cas, si tu veux te développer professionnellement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as toutes les entreprises européennes et occidentales qui sont installées à Shanghai, enfin au moins un bureau. Et surtout, c'est là où se trouvent toutes les opportunités économiques, parce que c'est un hub économique aussi, là, Shanghai. Donc vraiment, si tu veux venir travailler, moi c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette ville en fait. J'ai tout simplement tapé sur Google où est-ce qu'on gagne le plus d'argent en Chine. Toi, je me suis pas fait chier et j'ai regardé les salaires moyens. Et le salaire moyen en Chine, le plus élevé, c'est à Shanghai. Par contre, c'est vrai, petit bémol, le prix de la vie est beaucoup plus cher à Shanghai que dans les autres villes chinoises. Alors beaucoup plus cher, ça va, ça ne veut pas non plus, par rapport à la France, ça reste toujours très raisonnable. Par contre, c'est vrai que le niveau loyer, ça pique un peu en fonction du quartier où tu veux habiter. Donc tu verras, on va visiter là, toute cette semaine différents quartiers de Shanghai. Je vais t'amener un petit peu visiter ça parce que je connais très bien la ville. J'y ai passé 2 ans au total. Je l'ai beaucoup exploré. Et ça, c'est vraiment le 3e point positif pour moi de Shanghai, c'est que c'est une ville qui est super agréable à explorer. Tu vois, par rapport à Nankin, où je t'ai un petit peu montré les rues, tu as vu, c'est toujours des lignes droites en fait. C'est comme des blocs, c'est comme aux États-Unis, des blocs en fait, où tu peux jamais vraiment te perdre finalement.
Alors que ici, Shanghai, de par son histoire, c'est construit un peu comme Paris, c'est-à-dire que c'est un énorme bordel. Et ça, moi, j'adore parce que quand tu veux explorer une ville où justement tu as des petites rues un petit peu dans tous les sens, c'est génial parce que tu peux te perdre facilement. Moi, je me souviens la première fois que je suis venu ici, j'ai pris les vélos libre-service là et je me suis perdu dans la ville. C'était une de mes activités préférées, tu vois, de partir explorer comme ça et de découvrir tous les jours des nouveaux coins. C'est vraiment un truc que j'ai adoré faire. Et ça, c'est difficile à faire dans des villes un peu tu sais, en carré, là, en ligne droite, parce que tu es jamais vraiment perdu en fait. Si tu vas tout droit, ben, il suffit de faire demi-tour pour rentrer chez toi. Alors que ici, tu peux vraiment te perdre, c'est un peu comme Paris, tu peux explorer un nouveau coin tous les jours si tu veux. Je te montrerai d'ailleurs le quartier où j'ai habité ici. Alors moi, là, tu vois, on est au centre-ville, on est à Nanjing, donc c'est pas du tout un quartier que je te recommande pour vivre. En général, les expatriés, ils vont plutôt au quartier de Jing'an. Donc Jing'an, c'est un peu l'endroit où il y a tous les cafés, toutes les discothèques, tous les bars, etc. Moi, c'est pas un quartier que je te recommande, on ira plutôt dans le quartier de Hongkor. Moi, j'ai habité Hongkor pendant 2 ans, c'était mon quartier préféré. Je te ferai visiter ça. Et donc ça, c'est un des gros avantages de Shanghai. Si tu es quelqu'un comme moi qui aime bien l'exploration, notamment l'exploration à pied, Shanghai, c'est vraiment cool. Par contre, je suis obligé de quand même te donner un petit peu les points négatifs aussi de la ville. Donc, j'en ai déjà donné un. Qui est donc le prix de la vie. Donc ça va, le prix de la vie, en fait, ça va, c'est comme en Chine, hein. Tu vas pas te ruiner en nourriture, tu vas pas te ruiner en loisirs ou quoi, quoique si tu sors beaucoup le soir, fais attention parce que ça coûte assez cher ici, mais quand même, je veux dire, par rapport à d'autres villes chinoises, c'est plus ou moins pareil. Par contre, c'est vrai que le loyer ça pique, hein. Clairement, par rapport à une ville normale, là, il faut compter presque le double en termes de loyer. Donc, tu vois, mais en même temps, tout le monde veut venir travailler à Shanghai, tout le monde veut venir vivre. C'est ça que j'adore aussi ici, c'est que c'est une ville qui a un mélange énorme. C'est un peu comme Paris, vraiment, je retrouve la même ambiance à Paris. C'est-à-dire que c'est pas juste des étrangers qui viennent en Chine, tu vois, c'est pas juste tu vas retrouver des expatriés comme toi. C'est surtout tu vas retrouver des Chinois de la Chine entière. C'est un petit peu comme la ville de Shenzhen, tu vois. C'est des Chinois qui viennent principalement travailler à Shanghai. Donc évidemment, tu as les Shanghaïens de souche, quoi, ceux qui ont toujours habité là. Mais tu as aussi énormément de Chinois qui viennent des 4 coins de la Chine. C'est un vrai brassage. Et c'est ça qui est cool aussi à Shanghai. En particulier, si tu apprends le chinois, c'est que tu peux comme ça discuter avec des gens des 4 coins de la Chine et travailler même tes différents accents si tu as envie. Alors le Shanghai-hua, le shanghaïen, le dialecte de Shanghai, franchement, je ne te conseille pas de l'apprendre. Il est vraiment horrible ce dialecte. Je suis désolé s'il y a des gens de Shanghai qui m'écoutent, mais c'est la vérité. Le dialecte de Shanghai, franchement, il est infect. Aussi bien à parler qu'à apprendre, mais tu peux connecter comme ça avec beaucoup de Chinois de différentes régions et ça c'est vraiment bien. Par contre, gros point négatif de Shanghai, comme je te disais, donc c'est le monde. Bon, après je suis sur l'avenue principale, donc c'est un peu normal qu'il y ait du monde, surtout à cette heure-là. Mais il faut savoir que Shanghai, ouais, il y a 30 millions d'habitants je crois, donc c'est quand même une énorme ville, c'est plus gros même que l'Île-de-France. Alors c'est 30 millions en comptant la banlieue de Shanghai évidemment, mais quand même, je crois que c'est plus gros que l'Île-de-France. Donc je ne sais pas si tu arrives à t'imaginer le nombre de personnes que ça représente. En particulier si tu prends le métro le matin, tu vois, le métro le matin à Shanghai, c'est un peu comme la ligne 13 à Paris, quoi. C'est un peu la guerre. C'est vraiment énormément de monde partout où tu vas. Moi, le truc qui m'a le plus saoulé à Shanghai, je me souviens, c'était surtout si tu veux manger au restaurant un samedi soir. Dans n'importe quel centre commercial, il va falloir prendre un ticket et attendre ton tour. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 1h, 1h30 d'attente. Donc c'est énormément de monde. Shanghai, il faut être habitué au monde. Si tu viens de Paris, normalement, ça devrait aller. Si tu viens d'un petit village, ben, attends-toi à faire des bains de foule un peu comme ça. Voilà, et comme promis, le petit cadeau à la fin. Donc la belle vue de Shanghai. Putain, qu'est-ce que je la kiffe cette vue. Combien de fois je suis venu la voir le soir, notamment au coucher du soleil. Là, comme tu peux voir, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est la vue que tu as quand tu finis la grande avenue, donc Nanjing Lu. Donc tu finis sur la Skyline. Skyline qui s'allume la nuit en plus, donc on reviendra la nuit pour la regarder, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais essayer d'y aller de plus près, mais comme tu peux voir, il y a beaucoup de monde. Ici, c'est vraiment un endroit, il ne faut pas avoir peur du monde, hein, clairement. Donc je te laisse sur cette belle vue. Écoute, j'espère que tu as apprécié la balade. Moi, en tout cas, je suis ici pour quelques jours encore, donc je vais te faire découvrir un petit peu les quartiers que je connais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les tours, là, dans les observatoires et compagnie, les trucs un peu touristiques, parce que moi, les monuments touristiques, c'est vraiment pas mon truc. Mais je t'emmènerai découvrir des petits coins qui ne sont pas forcément très connus. En tout cas, pas dans les guides touristiques. D'ailleurs, en parlant de guide touristique, tu verras, tu trouveras dans la description de cette vidéo un petit guide que je t'ai préparé avec bien sûr des recommandations d'endroits à visiter à Shanghai, mais aussi tu verras des recommandations de logement si jamais tu veux venir découvrir la ville quelques jours. Comme je te l'ai dit, elle est très bien connectée avec le monde, donc profites-en, surtout qu'en plus il n'y a plus besoin de visa maintenant pour les Français.
Donc tu trouveras dans la description un petit guide touristique que je t'ai préparé avec des bonnes adresses, des coins sympas où loger et surtout des petites recommandations de trucs à manger. Alors la gastronomie de Shanghai, c'est pas, franchement, c'est pas la meilleure, on va dire. Mais il y a quand même des trucs sympas à manger, tu vois, notamment les petites xiaolongbao. Voilà, donc je te laisse ici et puis je te dis à bientôt pour une prochaine capsule à Shanghai cette fois. Salut à toi!